Voici l'essentiel des choses à savoir concernant le chapitre de l'oscillateur harmonique. Alors l'oscillateur harmonique, c'est une équation qui apparaît dans de nombreux domaines de la physique. En particulier, on peut regarder en électricité sur l'exemple du LC série, où on arrive à une équation du type E égale LC dérivée seconde de UC plus UC. Si on la réécrit sous forme canonique, avec un 1 devant la dérivée seconde, on a dérivée seconde de UC plus 1 sur LC UC égale 1 sur LC fois E. Dans l'exemple du système masse-ressort horizontal, sans frottement, on se rend compte en écrivant la relation fondamentale de la dynamique projetée selon l'axe des x que l'on a mx point est égal à moins kx, c'est-à-dire la dérivée seconde de x plus k sur m fois x qui est égal à 0. En résumé, dans les deux cas, on a une équation qui va être de la forme dérivée seconde de la fonction inconnue plus un truc positif fois la fonction inconnue qui est égale à une constante, et cette constante peut s'écrire le même truc positif fois un certain x ec. Le truc positif, on l'appelle oméga 0 au carré pour montrer que c'est positif, et oméga 0, c'est ce qu'on appellera la pulsation propre. C'est l'équation dite de l'oscillateur harmonique, et pour nos exemples, on peut déterminer la valeur de la pulsation propre. Pour le circuit LC, c'est 1 sur racine de LC, alors que pour l'oscillateur mécanique, on a oméga 0 égale racine de K sur M, les deux formules étant à retenir pour pouvoir faire des vérifications dimensionnelles dans les exercices. Les solutions de cette équation peuvent s'écrire de manière unifiée, A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t plus xec, le xec qu'on a défini dans l'équation différentielle dans le second membre, supposant qu'il est constant. À noter que la pulsation doit forcément être la pulsation propre. Ou encore, on peut écrire A' cosinus oméga 0t plus phi plus xec avec A' et phi ou alors A et B qui sont à chaque fois des constantes qui sont à déterminer en fonction des conditions initiales. Plusieurs remarques sont à faire sur cette équation d'oscillateur harmonique. D'abord, il y a isochronisme des oscillations, c'est-à-dire que toutes les solutions de vos équations ont la même période, quelle que soit la manière dont vous les lancez, et cette période T0, appelée période propre, s'écrit 2π sur oméga 0 et donc est reliée à la pulsation propre. Il y a aussi un lien entre l'amplitude A' des oscillations que l'on a en position, donc pour l'expression de x de t, et celle, disons V0, des oscillations en vitesse. En effet, on a que la vitesse peut s'écrire moins A' oméga 0 sinus oméga t plus phi, et donc le truc qui est devant la fonction sinusoïdale, en valeur absolue, correspond à son amplitude. On a la relation V0 égale A' oméga 0. Attention, si effectivement la vitesse en amplitude est proportionnelle à l'amplitude de l'élongation, ça n'est pas le cas en valeur instantanée. Enfin, il y a conservation de l'énergie lors des oscillations. C'est plus facile à le voir pour le cas mécanique, dans lequel, quand on écrit la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, cela peut s'écrire soit 1/2 de K A' carré, soit 1/2 de M V0 carré, qui reste constant du coup au cours du temps en utilisant le fait que cos carré plus sinus carré d'un même angle fait 1. Pour la représentation graphique des solutions telles qu'on les a déterminées avec du A' cosinus oméga 0t plus phi plus xec, on voit que dans cette représentation graphique, il s'agit d'une fonction sinusoïdale qui est décalée par rapport au 0 de xec. On peut sur ces graphiques mesurer la période propre, qui va être la distance entre deux maxima, deux minima ou deux passages par zéro dans le même sens. On peut mesurer l'amplitude qui se trouve comme l'écart à la position d'équilibre au niveau du maximum de cet écart. Et puis on peut déterminer phi en utilisant que à l'origine, ce premier écart à la position d'équilibre vaut A' cosinus phi. Néanmoins, il y a deux solutions à la valeur pour un certain cosinus phi, et donc il vaut mieux utiliser la formule phi qui vaut moins oméga 0 t max avec t max la position du maximum. Si le déphasage phi ou la phase à l'origine phi est positive, alors on dit que x de t est en avance sur le cosinus pur. Si au contraire phi est négatif, comme c'est le cas sur notre dessin ici, alors x de t est dit en retard sur le cosinus pur. Pour s'en souvenir, on peut se souvenir que être en avance, en règle générale, c'est plutôt positif, alors que si vous êtes en retard, vous risquez de vous faire tirer les oreilles.